à tous, bienvenue sur la RTS, la télévision de tous les moments. C'est avec un plaisir renouvelé que nous sommes avec vous et tous les samedis. C'est parti pour votre émission Les Rendez-vous du samedi, votre rendez-vous culturel hebdomadaire, le tour de l'art et de la culture au Sénégal. Parce que pour le moment, tey moom Sénégal demuñ ci sous-région bi demuñ à l'international et nous avons d'éminents invités comme tous les samedis mbokk yeeg xarit yi ñu ngi leen di jaajëfal ci tàmm bi ngeen ñu tàmm di ñu seetaan la RTS la télévision de tous les moments ñu am mbégte di dalal Kenaïcha honneur aux femmes Ndiaga Mbow mu ngi fii Ama Diouf groupe Saltigui également on va parler de musique en fin d'émission mu ngi fii on va parler de cinéma quand Ndiaga Mbow est là mais Kenaïcha est là alors elle a fait une formation en histoire de l'art elle a été tout d'abord donc promotrice de musique, productrice de musique plus précisément. Et là, elle s'est spécialisée dans les arts visuels. Elle est chercheuse dans les arts visuels. Bonjour Kenaïcha. Bonjour Aïni. Super exposition au musée Théodore Monod qui est du 18 mai au 15 septembre, c'est cela? Tout à fait. Pour les férus d'art. Donc, je vous invite à aller découvrir cette magnifique expo en ville, au plateau, au musée Théodore Monod. Alors, Ndiaga, bonjour. Bonjour, Aïli. Mais Ndiaga, nous préparons le c'est chargé de communication. Nek fi Fatwa, fële ca cinéma Pathé. N'est-ce pas? Alors, Son Style Academy existe depuis une année, simplement. Mais moi, je pensais que ça faisait 10 ans, tellement les gens en parlent. Et puis, on parle de la soirée du lancement au cinéma Pathé. Machallah, machallah. Comment ça va se passer? Le 6, Inch'Allah, ce sera la journée de lancement de la Son Style Academy. Oui. Et on va projeter nos films, les films issus de cette formation avec des jeunes hyper compétents, hyper dynamiques. Donc, venez nombreux et vous allez voir une nouvelle forme de cinéma. Ah oui? Ouais. Très bien. Donc, tout à l'heure, dinañ dugg ci organisation bi nga wax ñu naka lay demee ak invité yi ak parents yi. Xam nga nag parents yi man sama ay copains lañ daal samay potes à moi parce que là atelier théâtre Issegnan ñoom ñoo ma formé. Donc parents yi daal il faut que ñu sonal leen pour du yomb. Du yomb. Kenaïcha, alors on va parler un peu de ton parcours. Pourquoi l'histoire de l'art? Écoute, parce que c'était une évidence pour moi. J'ai évidemment un bagage familial assez lourd, si on peut dire. Oui. Ma mère était journaliste culturelle avant d'avancer dans la communication. Et mon père, El Hadjissi, qui n'est plus, je pense, à présenter, est un artiste important de ce pays. Donc, c'est vrai que j'ai toujours baigné au milieu des toiles, de la peinture, des tontons comme Joe Wakam, paix à son âme, Ousmane Sow. Il y en a beaucoup qui sont partis. Mais c'était un peu mon environnement quotidien. Mais quand vous êtes revenu à Dakar, vous vous êtes lancé dans la production de musique. Pourquoi ce choix tout d'abord? Ce qu'il faut dire, c'est qu'après mes études, quand je suis revenue après mes études à Dakar, au Sénégal, je n'avais aucun espèce d'objectif de travailler dans la musique. Mais j'ai monté cette plateforme, Wahart, et en fait, en fonction des besoins des artistes, en fonction des problématiques qu'on essayait de solutionner, je me suis retrouvée à des postes, à devoir faire des travaux pour les aider, en fait, simplement. Donc, effectivement, on a eu à monter un label de musique un peu sur le tas, Wahart Music, avec mon ami et frère Abdoul Aziz Sall, Moulay. Oui. Mais voilà, c'était absolument pas prévu dans mon plan de carrière. Et comme ça, de fil en aiguille, si je puis m'exprimer ainsi, donc tu t'es lancé dans véritablement ta passion, à savoir les arts visuels. Oui, en fait, j'ai eu différentes expériences professionnelles dans les arts en général. Oui. L'art est composé de 7 médiums artistiques. Bien sûr. La musique en fait partie, les arts visuels aussi, la littérature, etc., etc. Le théâtre, le cinéma, bien sûr. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai eu la chance d'avoir accès à des études d'art, mais aussi à une expérience de travail de terrain, en fait, la vie nous porte et nous amène sur des projets et des productions sur lesquels on se forme. Je pense que tu ne vas pas me contredire. Et du coup, c'est vrai que je suis revenue maintenant, depuis quelques années, à peu près 5 ans, sur les arts visuels.
mais je ne travaille pas que sur les arts visuels. Je travaille dans la culture, je peux me présenter comme une entrepreneuse culturelle. Exactement, mais nag réalisateur bi mu ngi may soufflé ne ma émission bi wolof la kenn Aïcha nag dañ koy forcer tey mu làkk wolof parce que li ngay def dafa am solo xam nga art ak culture surtout que les secteurs des arts dafa large cinéma, théâtre, artisanat lépp a ngi ci biir musique naturellement donc nit ñi pour que public bi gën la xam nañ la mais ñi la xamul woon ñu gën la découvrir tey dañu bëggoon nga wax ñu ci olof lu tax nga tànn le milieu des arts visuels, le secteur des arts visuels comme violon dingue. Déjà sama wolof setul donc dinaa wax ak sama accent boobu noonu n'est-ce pas balen ma ak pour loolu je pense que de me choisir choisiruma en fait choisiruma culture ça c'est imposé à moi sama papa artiste la sama yaay journaliste culturelle la woon elle a travaillé d'ailleurs au Soleil j'en profite pour saluer nos collègues du Soleil pendant des années machallah donc dama mag ci loolu daal dama mag ci loolu dama bëgg art dama bëgg sanse dama bëgg cinéma dama bëgg musique daf ma neex en fait oui, je suis sensible à voilà ça. C'est une fibre artistique qui vibre en toi c'est ça loolu la léegi nag fi mu nekk nii da nga am benn exposition bu nekk musée Théodore Monod c'est du 18 mai au 15 septembre prochain nous sommes en 2024 ñu bëggoon nga wax ñu ci tuuti lan mooy exposition bi lan nga exposé ak naka nga organisé wu ak lan nga ci bëgg a wane. Bon, déjà, la première chose, c'est que l'exposition collective, j'ai été invitée en tant que spécial guest, donc invitée d'honneur, si je peux traduire ça comme ça, des chercheuses internationales, camerounaises, allemandes, anglaises, vraiment, il y avait toutes les nationalités. On présentait au musée Théodore Monod une réflexion sur la place du musée. L'outar dañu am musée, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les gens y vont, qu'est-ce qu'ils sont censés y apprendre, etc. Et à cause du travail de recherche que je mène depuis 4 ans sur les arts visuels plastiques sénégalais de 1960 à 1990, je me permets de préciser parce que c'est une période charnière qui m'intéressait. Les commissaires d'art m'ont invité à prendre part à cette exposition et à montrer mon travail. Très bien. Du coup, c'est ce que je fais et effectivement, l'exposition est visible jusqu'au 15 septembre. Il y a des médiatrices. Le musée est un espace qui fait peur, mais c'est un espace qui est ouvert au public. C'est gratuit. Ah oui, c'est gratuit. Et j'invite vraiment tout le monde à y aller parce qu'il n'y a pas que mon travail, il n'y a pas que cette exposition. C'est 8 chercheuses qui montrent leur travail. Bien sûr. Et l'exposition est absolument magnifique. Donc, nous vous invitons, amis téléspectateurs, les férus d'art, à y aller. Alors, Ndiaga, donc, vous préparé le lancement association Sen Style Academy, qui existe depuis une année. Vous êtes coach d'acteur, dit scénariste. Mais da nga xaw ma nan laa ko mën a waxee bëggoo daal feeñal say talent yëpp da nga ne ma daal naa wax lu yama xam nga nag nee nañ pour vivre heureux il faut vivre caché mais fii nag avec ay ñi nag lépp la ñuy wax ah donc nga def soirée pyjama vrai dans le faux pour en juin et puis confession en 2000 mais tout ça c'est en 2024 ma foi parce que 2024 c'est de janvier à maintenant c'est pas ça fait pas longtemps ça fait pas longtemps en fait secret bi lenn rek la mooy que liggéeyuma man kese dama am nit ñu may liggéeyal te bu fekkente ne ñun ñëpp dañu bokk benn ambition bokk fi ñu jëm bokk xarañte aussi nangoo gëstu day yomb pour ñu def lii nii lépp te lii des na yeneen encore parce que am na beneen série bu ñu nekk di tourner nii c'est parce que dafa am partenaire bu ñu ci àndal moo tax bëgguma tudd turu série bi amaat nañ yeneen production après date bi aussi parce que Sen Style Academy du man kese dafa am ñoom Fatwa ñu ngi fa ñoom Roger Sala ñoom Ndiaye Siraba ñoom Khadim Rasoul Diong c'est un ensemble de comédiens expérimentés yoo xamante ne ñoo daje di former di partager seen ay connaissances ak yeneen comédiens léegi nag ce qui se passe mooy le 6 juillet incha allah dañuy projeter court-métrage yi nga xamante ne xas nañ ko def ba pare defaale aussi lancement bu ñuy wone programme de formation bi nga xamante ne tënk nañ ko teg ko pour accompagner et les nouveaux et les acteurs expérimentés ak aussi comment lañ nar a liggéeyee ak producteurs yi nga xamante ne ils sont sur place
pour faire d'une telle sorte que cinéma sénégalais, niveau acting, pas niveau technique, mais niveau acting, élevé wu. En même temps aussi, li nga xamante ne moom lañ teg muy Sen Style Academy day permettre technicien cinéma yi bu ñëwee di tourner ak ñun dañuy expérimenter style yi nga xamante ne mënuñ ko am ci production yi ñëw sur commande. Comme par exemple lan. Comme Sidi Ndour par exemple. Wow. Day expérimenter ak ñun technique low light. Ok. Parce que production yi fii ñëw bu ñu waree def low light il préfère amener un DOP français ou américain. Ah, des étrangers quoi. Des étrangers. Ok. Waaw. Donc loolu nekk lu am solo alors Fatwa d'ailleurs Fatou Fall qu'on salue au passage elle est dans les coulisses très élégante ce matin moom formatrice la fa ñu bëggoon xam Sen Style Academy formation bi naka lay demee naka la ci nit ñi mën a amee accès ak ndax yomb na. La formation elle est facile et l'accès aussi est hyper facile parce que soit vous faites partie de l'association Sen Style Academy ou bien vous venez en tant que membre simple. Vous ne faites pas partie de l'association, mais on est ouvert à tout le monde et on ne paie pas. Ah, très bien, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est totalement gratuit. La formation se passe à la Maison de la Culture d'Outasek et on remercie la directrice au passage parce qu'elle nous a facilité l'accès. Elle nous a donné un espace où on peut former les gens là-bas sur place. Elle nous donne aussi accès aux salles et tout par rapport aux masterclass que l'on fait. Mais ci ban période la formation bi? Formation bi c'est sur 6 mois. Très bien. C'est sur 6 mois. On a 3 séances par semaine et c'est sur 6 mois. Chaque séance dure 3 heures de temps. Alors, c'est des courts-métrages. Soirée pyjama, c'est un court-métrage. Pour un juin, c'est un court-métrage. Confession, court-métrage. Bon, disons, c'est pas un long-métrage moyen, moins vrai dans le faux. À quand le long-métrage? Là, on voulait tourner un long-métrage, mais vu l'ampleur qu'a cet événement, on s'est dit qu'on va tourner le long-métrage au mois d'août, Inch'Allah. Très bien. Et on va tourner le long-métrage en 10 jours. Ah. Ouais, parce que nous, en fait, nous, on a choisi de prendre la formule la plus légère au cinéma. C'est-à-dire, on ne se casse pas la tête pour écrire un scénario qui va nous faire quitter Dakar pour aller jusqu'à Ziguinchor. On ne va pas aussi écrire des scénarios que nos budgets ne peuvent pas couvrir. Oui. Parce que, quelque part, c'est très compliqué pour toucher les guichets et avoir les subventions et autres pour faire des longs métrages. Nous, on le fait très facilement. On a déjà le matériel qui est là par le biais de Diallo, que l'on remercie et qui est notre partenaire, oui. MD Locaprod. On a les techniciens de l'ATAX, dont Sidi Ndour, Amat Nian, Nouroussar, qu'on remercie aussi. Oui. Par rapport aux histoires, on travaille avec beaucoup de scénaristes et on les simplifie. Simplifier en termes d'espace de jeu. Mais justement, par rapport au scénario, da ngeen di privilégier la production locale. Wala suñu valeur ngeen di adossé wu pour des films wala ndax da ngeen di jégaani. Non duñ jégaani dañuy jël suñu ay valeurs. loolu bëgg naa kenn Aïcha wax si xalaatam si kanam tuuti waaw. dañuy jël suñu ay valeurs moderniser ko ba ñi fi nekk xale yi fi nekk mën ci di gëstu parce que quelque part si on prend les valeurs jëlee ko ni ko mag ñi daan waxee wala ni ñu ko daan defee le jeune public ne va pas suivre. Parce que déjà ñoom ils ont été formatés par rapport ak benn gis-gis. Oui. léegi ñun dañ koy moderniser d'une telle sorte que ñoom dinañ ci mën a jëriñu delluwaat ginnaaw par rapport ak gëm-gëm yi. Justement, on va regarder un extrait de la bande-annonce de ton film et puis on se retrouve juste derrière. Je tué 99 personnes. 99. Alors, monsieur l'inspecteur, ne suis-je pas plus stylé que vous, mon inspecteur? Donc, c'est l'échange, piégé, volé et confession, dans cette bande-annonce que nous venons de voir. C'est cela. Oui. Et c'est tous des courts-métrages. C'est tous des courts-métrages qui sont déjà diffusés sur YouTube. Sur YouTube. Très bien. Alors, Ken Aïcha, dégg nga
sa xarit Ndiaga, il est dans le milieu de la culture, il est dans le cinéma notamment. Lan nga xalaat ci liggéeyam lim fi jot a wax. Je pense que c'est très important. Enfin, déjà, félicitations. Merci. Parce que c'est pas évident. Yomboul, je le sais, j'ai travaillé dans ce secteur-là. Le cinéma, pour le public, je le rappelle, c'est le médium artistique qui coûte le plus cher. Oui. Parce que dans le cinéma, il y a la musique, il y a les vêtements, Oui. il y a les décors, Oui. et il y a tous les techniciens qu'on ne voit pas à l'image, mais qu'il faut payer, etc. Donc c'est vraiment très, très lourd. Et je salue cette initiative parce qu'on a besoin de représentativité C'est clair. sénégalaise. Dañu war a gis suñu bopp, en fait. On doit pouvoir voir des gens qui nous ressemblent à la télévision, Oui. voir nos histoires, voir nos réalités, nos douleurs, etc., etc. Donc c'est quelque chose que je salue évidemment grandement. Et je pense que li nga wax am na solo, il faut former. L'éducation, c'est la base de tout. Et on a besoin d'avoir des techniciens, des acteurs, tout un écosystème qui est formé. Je me souviens de quelqu'un à l'époque qui m'avait dit, Eric Ebouané, qui est un grand acteur de cinéma sur l'échelle internationale, qui était venu à Dakar à l'époque faire un film, qui m'avait dit, c'est incroyable parce qu'au Sénégal, on a les meilleurs techniciens en Afrique. Et il n'est pas sénégalais, il n'avait aucun intérêt à défendre cette opinion, mais il était très surpris, agréablement surpris, et il avait aimé tourner ce film ici. Et il y a beaucoup de productions qui viennent au Sénégal pour tourner des films qui sont diffusés ensuite à l'échelle internationale. Donc je trouve que c'est quelque chose de bien. Est-ce que toi, Kenaïcha, est-ce que c'est dans tes projets de travailler avec un cinéaste ou un réalisateur? Je pense qu'on est transversaux, je ne sais pas comment conjuguer ça, mais je travaille dans la culture. Donc j'ai eu à travailler dans l'audiovisuel. Inch'Allah, peut-être j'aurai l'occasion de poursuivre là-dedans. En tout cas, je ne m'oppose à aucune collaboration. Alors, Women in Art, c'est un projet, c'est quoi? Expliquez-nous. Alors, Women in Art, c'est un constat d'abord. Après 14 ans d'interviews dans les industries culturelles et créatives au Sénégal, j'ai rencontré énormément de monde, peut-être plus de 1500 interviews, machallah, jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, ce qui revient tout le temps, c'est que les femmes sont souvent mises de côté. Elles sont souvent dans l'ombre, elles n'ont pas forcément la parole. Donc, Women in Art, c'est valoriser les femmes qui sont dans la culture au Sénégal. Les femmes qui sont techniciennes, qui sont comédiennes, qui sont réalisatrices pour le cinéma, qui sont dans la mode, qui sont dans la musique, mais aussi... Tu trouves qu'elles ne s'expriment pas assez? On ne leur donne pas l'opportunité. Oui. On ne leur donne pas l'opportunité. Je pense que le public peut entendre ce que je dis. Et je pense elles peuvent comprendre ça. Parce qu'en réalité, ce ne sont que des femmes sénégalaises qu'on valorise dans cette initiative. Donc, chaque mercredi à 21h, sur les réseaux sociaux, on fait un live, on wartan. C'est donner accès à tout le monde, à tous ceux qui peuvent se connecter, mais aussi c'est des rendez-vous physiques. Et le prochain est le 30 juin, Inch'Allah. Mais yaa ngi waxtaan ak ñoom, donc certainement xam nga seen problème. Lan mooy difficulté femmes yooyu nekk ci secteur de la culture et de l'art? Je pense que la première grande difficulté, c'est la pression sociale. Suñu cosaan, maanaam, on a encore beaucoup de clichés et de stéréotypes sur les femmes, le travail des femmes. Le travail des femmes dans la culture. Il y a des imaginaires et des clichés, quoi, sur qu'est-ce que c'est être actrice, qu'est-ce que c'est être fashion designer, qu'est-ce que c'est... Les gens ont une méconnaissance, en fait. C'est clair. Donc moi, j'essaye à travers cette initiative de leur donner la parole pour que gars yi yëpp suñu mbokk yi ñu xam, en fait, qu'est-ce que ça veut dire être styliste, qu'est-ce que ça veut dire être chanteuse de gospel, qu'est-ce que ça veut dire être architecte, qu'est-ce que ça veut dire, ainsi de suite, parce qu'elles sont nombreuses. Machallah, on a énormément de talents dans ce pays, donc j'essaye juste de les valoriser. Mais justement, est-ce que tu trouves que les femmes gagnent assez leur vie dans ce secteur-là? Je pense qu'il y a énormément de femmes qui gagnent très bien leur vie.
elles sont très humbles et très discrètes, machallah. Mais ce sont des métiers. Ce sont des métiers. Tout travail mérite salaire. Oui. Elles arrivent à vivre. Les femmes dans notre pays sont très résilientes. Je pense que tu ne diras pas le contraire. C'est clair. On a des exemples quotidiens. Oui. On a des grandes dames dans ce pays. On peut en citer dans toutes les générations d'ailleurs. Des femmes qui sont des travailleuses, qui font 10 fois plus que les hommes d'ailleurs. Et elles se battent pour être reconnues. Et souvent, dans ce cheminement-là, elles ont le soutien de leur société, le soutien de leur communauté, le soutien de leur famille. Oui. Alors, Ndiaga, ça nous permet de parler des femmes dans le cinéma. Ndiaga, est-ce que yow di nga jox jigéen place bu am importance ci formation bi ngay joxe ci Sen Style Academy ak formation bi ngeen di joxe? waaw quasiment man ci sama doxalin jigéen ñi sax lay gën a privilégié que góor ñi parce que dafa am danger yoo xamante ne dafa nekk ci seen yoon ñoom par rapport ak acting bi nga xamante ne moom la ñuy liggéey Sénégal depuis bi may nekk acteur ba léegi acteur comédien ba léegi 3-4 jigéen laa dajal yoo xamante ne leer na ma ne ñii elles sont puissantes en termes de jeu mën nañu jouer mën nañu seen métier 3-4 ñeneen ñi si des ñëpp dañuy mën mais balaa ñuy commencer seen carrière société bi xëcc leen yóbbu leen ci leneen obligatoirement wala ñu am seen jëkkër ne leen non da ngeen di arrêter. Quand tu dis société bi, c'est le mariage, c'est les grossesses, c'est le mariage, les grossesses, les parents, les amis aussi qui leur disent que bon fi ngeen jëm nii dund bu salte moo fa am. Oui, justement, parce que moi, je connais une comédienne, une Kenaïcha, ou une actrice de cinéma, day guddee wàcc. Moom, elle arrive à 5h, 6h du matin tous les jours, pratiquement, mais nee na koñ bi mu dëkk dañ ne moom day taxawaalu. Le regard de l'autre, le regard d'autrui. Xam nga c'est grave. Loolu mën na nekk un frein à la carrière artistique d'une femme au Sénégal. Dëgg la. Mais si je peux me permettre, Aïni, quand on a une infirmière ou une femme médecin qui travaille de nuit, est-ce qu'on lui fait ces reproches-là? Non, voilà. Justement. Donc, en fait, il y a des métiers où on travaille dans la journée et il y a des métiers où on travaille le soir. Ça ne veut pas dire que ce qu'on fait n'est pas respectable. Aussi, il faut remettre les choses à leur place. Et je pense que justement, en leur donnant la parole, comme tu le fais aussi à travers tes émissions, ça permet de changer tous ces clichés-là. Ça permet de changer ça. Mais en même temps aussi, xam nga Sénégalais dañ ko jàngal ne ko métier boo koy def dafa fekk ne am na fu ñu la koy jàngale. Ñun suñu métier li tax gars yi mënuñ ko valoriser mooy que au Sénégal amuñu woon école de cinéma déjà. Techniciens yi xamuñu leen. xamuñu fan lañ leen di former en termes d'acting amul école boo xamante ne day jàngale acting donc bu ko dul jàngale rek dañuy jàpp ne du métier passe-temps la léegi ci biir passe-temps boobu noonu aussi ñun ci suñu bopp ñun ñoo doon refléter benn image boo xam ne tey moom moo ñu affaiblir parce que ñun ñooy génn nekk nan la koy tuddee on était un peu trop extravagant on ne montrait pas aux gens cet aspect humain de nous-mêmes on ne montrait pas aux gens dans les histoires que l'on raconte. Okay. Et même dans la vie de tous les jours. Parce qu'il suffit juste que tu deviennes un acteur, que tu passes une fois à la télé, 2 fois à la télé, tu commences à mener une vie que les Sénégalais ne comprennent pas. C'est l'image que toi-même tu reflètes. Alors qu'un artiste, c'est pas ça. Tu es humain à la base. Et plus cet orgueil-là grandit, c'est ce qui se passe actuellement à travers certaines séries. Oui, ça leur monte à la tête, quoi. Ça leur monte à la tête et ils n'évoluent plus. Maintenant, quand ils font la transition entre l'audiovisuel, du monde du cinéma, il y a tous les problèmes du monde. Dans le monde du cinéma, il n'y a pas beaucoup de femmes sénégalaises. Et ça m'attriste, man. Parce que quand je dois tourner et que, à chaque fois, même 12 personnes ou 13 femmes yi nga xamante ne ñoom laay gis ci cinéma en tant qu'actrice ñoom rek laay gis pourquoi parce que ñoom ñoo comprendre lan la ñoom ñoo comprendre ne métier la ñoom ñoo ko gëstu ñoom ñoo wane image bi nga xamante ne aussi seen ay parents ak société bi da leen di accepter mais c'est très compliqué te ñun ñoo ko liggéeyal suñu bopp. Alors Ndiaga lan mooy projet yi bon dans le court terme c'est le lancement au cinéma Pathé de l'Académie, c'est cela mais après ça lan moo nekk derrière? Après ça, on va lancer 2 formations en même temps. On va lancer
une formation de 6 mois, c'est de l'acting pur, théorique et pratique. Et on va lancer une formation d'1 année. Ce sera en ligne avec des masterclass qu'on va faire tout le temps, avec des acteurs, des techniciens, des réalisateurs, des producteurs et aussi d'autres gens qui ne font pas partie du monde cinématographique. Parce que le monde cinématographique, si on veut vraiment évoluer, il faut qu'on soit formé avec des techniques du dehors. C'est clair. Voilà, ça nous permet d'être entrepreneurs dans ce que l'on fait, de pouvoir gérer nous-mêmes notre image. Dans le monde du cinéma, il n'y a pas ça. De pouvoir nous-mêmes gérer aussi les ressources financières qu'on gagne à travers le cinéma, ou investir, comment investir. Parce que les acteurs, si on n'a pas quelque part où investir, les projets, ça ne vient pas tout le temps. Et puis, économie cinéma, tamit, il faut que nous voyons tout. L'art ne nourrit pas son homme, c'est ce qu'on dit, Kenaïcha. Je ne sais pas, toi, dans le secteur des arts visuels, Binganek, ndax am ngeen problème au financement? Oui, je pense que c'est quelque chose qui revient dans tous les secteurs. On doit pouvoir parler d'industrie. Industrie du cinéma, industrie des arts visuels, industrie de la musique, c'est des industries. Parfaitement. Mais qui dit industrie dit forcément que il faut créer une chaîne. Donc, dans la chaîne, il y a les travailleurs de la culture, mais il y a aussi les lois, il y a aussi les bureaux qui font respecter les lois, comme la SODAV. Il y a aussi des espaces de diffusion et de distribution. Donc, c'est tout un écosystème. Et c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, quand on travaille dans nos industries culturelles et créatives, il y a des maillons qui manquent. Donc, ce n'est pas évident. Souvent, les artistes font plusieurs métiers pour pouvoir s'en sortir. Alors, dis-nous un peu tes projets à toi, Kenaïcha. C'est quoi dans le court terme? J'espère que cette exposition va pouvoir se poursuivre jusqu'à la rentrée, Inch'Allah, après la saison des pluies. Et puis, elle sera présentée ensuite ailleurs. À l'étranger ou bien dans la sous-région? À l'étranger. À l'étranger, j'aurais aimé qu'elle puisse être présentée dans la sous-région, mais ce n'est pas un objectif sur le court terme. L'idée, c'est qu'on suive les artistes sénégalais qui ont pu présenter leurs travaux dans les lieux où j'ai fait ma recherche. C'est-à-dire, cette recherche-là a commencé au Sénégal et je suis allée en Italie, je suis allée en Allemagne, je suis allée en Angleterre. Et donc maintenant, l'exposition que j'ai voulu présenter à Dakar, d'abord parce qu'il s'agit de notre culture et de nos artistes, je vais ensuite la présenter, Inch'Allah, en Allemagne, dans un premier temps, et puis j'espère à Londres ensuite, pour retourner, comment dire, boucler la boucle. Mais avant qu'on te laisse, bon, c'est un au revoir pour mieux te retrouver, dis-nous quel regard tu poses sur l'art et la culture en général au Sénégal? Bon, c'est une question difficile. Je pense que je ne suis pas du tout objective parce que... Là, c'est des images de Surviving Kids. Je travaille dans ce secteur depuis presque 15 ans maintenant et je pense que je suis passionnée et que les artistes de notre pays me passionnent. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, comme dans tous les autres secteurs de notre pays. On doit, comme dirait Felwine Sarr, chaque génération doit faire sa part. Donc, j'essaye de faire ma part et j'essaye de travailler dans ce sens, accompagner mon écosystème, déjà pour valoriser et diffuser ce que l'écosystème produit, et dans un deuxième temps, pouvoir aussi montrer ce qu'il y a eu avant. Parce que ce travail de recherche que je présente aujourd'hui, c'est un retour dans le passé. C'est montrer une mémoire, montrer une archive. Et en fait, on ne se rend pas compte, on veut aller très vite dans le futur, on veut avancer, etc. Mais on ne prend pas soin de notre mémoire. C'est clair. Et on va arriver à un moment donné où on va devoir aller payer, comme j'ai dû le faire pour cette recherche-là, on va devoir aller payer dans des pays étrangers pour avoir accès à notre propre mémoire. Et donc, je tire encore une fois la sonnette d'alarme parce que doigt et détail, en fait. Il y a un enjeu
politique, il y a un enjeu économique derrière ça. C'est très important. Bien sûr. En tout cas, merci infiniment, Kenaïcha, d'être passée à notre émission, les rendez-vous du samedi, et on souhaite plein succès à tous tes projets. Le plus présent, c'est l'expo au musée Théodore Monod, que je vous invite d'aller découvrir. C'est du 18 mai au 15 septembre 2024. C'est beaucoup de chercheuses qui ont exposé là-bas, d'ici comme d'ailleurs, comme l'a si bien expliqué Kenaïcha. En tout cas, on t'encourage, une femme dans le milieu de l'art et de la culture. Moi, j'applaudis toujours, quoi. Et on se dit à très bientôt. À bientôt. Merci infiniment. Merci. Alors, on se quitte avec le coup de cœur musical de la semaine et on se retrouve juste derrière pour parler de musique avec le groupe Saltigui. Infiniment la pétillante Viviane et séduisante Viviane Chedid à l'instant donc sur votre télévision nationale, son dernier opus, magnifique. Alors, chose promise, chose due, je vous disais tout à l'heure qu'on finirait en beauté cette émission avec de la musique, avec le groupe Saltigui notamment. Alors, Saltigui nag man bëgg dama lay bàyyi nga nuyoo ba pare. Donc njoko njal fogole na mbuda il mek fop na RTS 1 maa ngi ziar ñëpp di jaajëfal ñëpp am mbégte nekk tey ci plateau bi RTS 1 donc nekk suñu kër. Décidément, aujourd'hui c'est nos parents sérères qui sont à l'honneur ah dañuy dellu Fatick tëgg junjung yi. si suñu mbokk saltige yi ah. gis nga loolu. waaw saltige lan la signifier. donc saltige moom mooy sal ak tigi mun naa décomposer mot bi. sal mooy ñaan. tigi mooy dëgg maanaam koo xam ne dafa am ñaan dëgg. Très bien. Donc, c'est ça, alors, le groupe Saltigui existe depuis 2004. 3 albums à votre actif. Le premier, 2009, 2015, deuxième, et puis 2023, le troisième. Dole Foudigil, c'est cela? Dole Foudigil. Voilà, il faut que j'apprenne à parler sérère. Je ne sais pas si toi, Ndiaga, toi, tu comprends un peu. Je comprends, mais je parle pas. Ah, d'accord, mais tu comprends. Ouais. En tout cas, c'est une belle langue. Nous avons de très belles langues. La RTS, c'est la télévision qui parle toutes les langues nationales, bien sûr. Alors, pourquoi décalage Bobo qui sorti 3 albums? Voilà, donc, comme nous l'avons dit, le groupe nous a créé en 2004. Donc, nous avons liggéey parce que nous avons tout le temps, quand tu dois vendre un produit, il faut que tu aies le temps de liggéey parce que la musique, ça demande vraiment du travail, ça demande du sérieux ci li ngay def. Ça demande de la recherche. Donc, boo demee bay jaay un produit, na nekk produit boo xam ne da nga ko liggéey togg ko ba mu ñor mu door ko jox. Voilà. Premier bi mu ngi tudd Oxoy. Oxoy, ça veut dire l'appel des saltigués. Oui, Oxoy moom mooy li saltigué yi def à chaque fois. Parce qu'un saltigué c'est un visionnaire, day gis loo xam ne ñëwagul. Donc Oxoy mooy woote bi dañuy woote nit ñi ñëw ñoom ñu wax lu ñu gis bu dee safaan ñoom dañuy proposer ay solutions donc chaque début hivernage ñoom dañ koy def. Voilà. Alors deuxième bi c'est Ñingir Ñingir Ñang qui signifie arc-en-ciel. Oui. Parce que c'est un album boo xam ne dafa bëri woon ay couleurs. Wow. Donc on a pris les sonorités séeréer xool sonorités alpulaar yi xool sonorités joolaa yi mooy li ma la wax ci recherche rek musicale. Donc moom moo taxoon album bi ñu tuddee ko Ñingir Ñang. Alors Adeboy, c'est un single qui fait fureur ma foi sur les réseaux sociaux yi. Ça parle de quoi Adeboy bala ñuy seetaan donc un extrait de cette magnifique vidéo. Adeboy ça parle de la femme ça rend hommage suñu yaay yi nga xam ne dañ nekk ay jàmbaar donc yaay ak place bu muy occupé ci ñun ñëpp mais aussi Adeboy ça représente aussi la femme rurale bi nga xam ne parce que ñun foofu la ñu yaroo donc ci environnement boobu gis ñoom lu ñuy daj ci seen foyer nekk ay femmes yu jàmbaar yoo xam ne fajar la ñuy jóg doo gis robinet nga war a uti ndox donc doo gis gaz nga war a uti ay mat donc condition yooyu yëpp malgré tout cela ñoom dañu nekk ay femmes yu jàmbaar donc ñoo xam ne dañuy xeex di taxaw seen njaboot pour ñu nekk ci ay conditions yu baax. Donc c'était important ñu rendre hommage cette femme là. Bien sûr. Voilà te encore c'est parti encore d'un fait femme yoo xam ne au moins da doon wasin après mujjee ñàkk bakkanam donc mu nekk ay situation yoo xam ne c'est difficile ay jigéen di ko dund te loolu yëpp peut-être des fois day nekk ay problèmes ci
ci monde rural bi. yu ñuy dund lu ñëpp xam. voilà bon am na quelques améliorations mais nag ba tey. ça perdure ah mu ngi am ba tey. di wasin si kër wala di wasin si kaw charrette. wala di emprunter ay yoon yoo xam ne c'est vrai que yenn programme yi fi nguur gi bi jógee am na yenn bëgguma def ay PUDC ak ñoom seen liggéey nañ si mais ba tey des na parce que Sénégal tamit dafa yaatu. si li may wax rek tout le temps damay naan nit ñi Sénégal du Dakar. Sénégal du Dakar il faut que les gens gouvernement bi di xalaat ñi nekk au fin fond du Sénégal donc des fois dañ leen di fàtte il faut ñu leen di gestu di bàyyi xel ci ñoom donc ci hôpital yi ñu leen di équiper pour dimbali population yi nekk foofu noonu parce que problème yi bëri na donc du problème mu santé problème mu éducation da ciy am problème mu je dirais ndox da ciy am. y a l'accès à l'eau. L'accès à l'eau voilà. waaw ñu seetaan la vidéo qui fait fureur ci réseaux sociaux et on se retrouve. Magnifique vidéo très originale tournée aux îles du Saloum c'est cela. ngeen île du Saloum ngeen ko tourné en tout cas Ndiaga est sous le charme de cette vidéo mais ma foi doo ñu waxal tuuti ci tournage bi. waaw foofu lañ ko tourné dans les îles du Saloum donc mu nekk benn milieu boo xam ne on trouve du naturel je pense que loolu dina intéressé ñoom Ndiaga parce que foofu vraiment c'est paysage bi c'est très joli li may wax gars yi rek il faut gars yi di xam ne au Sénégal am nañ ay lieux yu bien yu rafet li gars yi di wuti feneen donc mi ngi fii ci biir dëkk bi donc comme ni ma wax tout le temps rek il faut gars yi di gestu dem au fin fond xool donc voilà c'est Ndiaga yaa ngi dégg li Ada di wax sànq ba tey Ama plutôt autant pour moi carrière am vidéo bi sa album yi mu génne lan la inspiré. en fait man li ma inspiré mooy kañ la ñuy ñëw foofu pour def film. waaw ak aussi kañ la ñuy mën a collaborer ci film ngeen def musique de film bi. parce que quelque part ñun li ñu gën a sonal mooy dañuy jéggaani musique wala ñu jéggaani style musical. artistes yi ñuy woyal ci suñu film yi fii ñi ko mën bëriwuñu. te en plus chanson séeréer buñ ko waxee rek Yandé Codou la ñuy indi teg. oui alors que dafa am yeneen voix yoo xamante ne ak yeneen rythmique séeréer yoo xamante ne. des fois boo demul côté Île du Saloum doo ko am. c'est clair man par exemple foofu maa ngi ko découvrir ak film Saloum te wax dëgg fa neex yàlla bëgg naa ñëw tourner foofu film parce que décor yi am Île du Saloum par exemple comme li ma doon wax en 2018 aux îles du Saloum on a tous les décors qui existent partout à travers le monde. Le monde mais c'est des décors à couper le souffle. Dans une seule zone tu as tout totalement tout. Et en plus il y a presque rien d'exploité là-bas à part tourisme lañ lay expliquer foofu alors que c'est pas ça. C'est les films étrangers à chaque fois qu'ils viennent. Utiliser ces décors et on ne verra jamais ces films-là. Mais à qui la faute, décidément? Est-ce que on ne fait pas assez la promotion de la destination Sénégal? Foofu tourisme day dugg xam nga tourisme nag ak culture. dafa mel ni daal ay ñoo bokk daal. ay cousins lañ. D'ailleurs ñun on a un projet ci loolu. parce que comme li mu wax nii rek donc ay réalisateurs yoo xam ne dëkkuñu fi ñu ngay gis ñooy ñëw après utiliser espace bi dem. Nous, on s'est dit, mais il faut mettre quelque chose pour vendre la destination des îles du Saloum. On a mis un festival, chaque année, le festival consiste à vendre la destination des îles, où on montre l'aspect culturel, touristique et environnemental. Donc voilà, pour voir comme genre paysage. Le festival existe depuis combien de temps? Depuis 4 ans. Mais est-ce qu'il y a un médiatisé assez? Bien sûr, parce qu'on travaille avec des structures étatiques, comme par exemple ASPT, on a eu à travailler avec nous, le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme. ak yeneen partenaires yoo xam ne à chaque fois dañuy accompagner ci festival boobu où on reçoit vraiment du monde des universitaires ak gars yi qui étaient un peu partout ñëw passé ak ñun foofu noonu. en tout cas nit ki xam cosaanam xam aaram xam culture am. adossé wu ci ay valeur am lu am solo la. parce que là ça me fait parler donc du travail absolument remarquable de Kenaïcha. gis ngeen ko nii donc ay tableaux ay fresques yoo xamante ne nii ay Ousmane Faye c'est d'éminents artistes sénégalais yoo ko def un peu mu éparpillé un peu partout dans le monde. Angleterre, Allemagne, France entre autres, États-Unis. Amadou Ba, Ousmane Faye. Là il y a une peinture sur Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké absolument fabuleux.
Donc voilà, tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de les montrer, mais ça mérite quand même parce qu'elle fait un travail de mémoire extraordinaire, ma foi. Donc xam naa dinañ am beneen occasion pour gën ci mën a waxtaan bu baax wane ko totalement, mais devoir de préservation de notre mémoire loolu dafa war a incomber à tout un chacun. Donc yow loolu lan nga si xalaat Ndiaga? waaw man li ma ci xalaat rek mooy que ne actuellement loolu dafa nekk nécessité parce que dañu perdre lu bëri ci suñu valeur quelque part cinéma dafa war a mën a delloosiwaat cinéma ak théâtre dañu war a mën a delloosiwaat valeur yooyu noonu les remettre au goût du jour ñun ñu mën a déplacer wu dem ci zone yi def ay recherche jël originalité musicale bi indi jël xam-xam bi nga xamante ne moo amoon démb ak bërki démb indi def ay film pour que xale yi mën di ko gis mais que xale yi bu ñuy gis film yi aussi bu mu nekk film yoo xamante ne dañ koy gis ci yeneen langue bu mu nekk film yoo xamante ne dañ koy gis ji feneen ci ay festival et tout ce qui s'ensuit na nekk film yoo xamante ne par exemple dañ koy mën a gis ci RTS na nekk film yoo xamante ne par exemple dañuy mën a am ay salle de cinéma yu leen jege ñu koy seetaani film yoo xamante ne day accessible ci ñoom super héros yi yóbbu na leen alors que ñun suñu ay yaay ay héroïne lañ suñu ay papa c'est des super héros suñu ay maam liñ doon def ku ci nekk tey di nga dégg histoire u Buur Sine Coumba Ndoffène tubaab yi ñoo ñu ko raconté ñun nan lañ koy raconté ba tey suñuy doom mën leen a jël comme référence bañ a jël peut-être benn comme man ci monde acting laa nekk koo ne da nga bëgg a doon acteur mu ne la xanaa da nga bëgg a doon Denzel Washington wala Gérard Depardieu. te gis nga Gérard Depardieu scandale bi mu mujjee. merci beaucoup donc xam nga référence dafa baax ci nit. dafa baax ci doomu aadama loolu lépp nag daf ñu indi ci enseignement yi nga xamante ne par exemple dañ ko jël ñun waa Sen Style Academy dañ ko jël ci ñaari nit ñi nga xamante ne ñoom lañ parrainé journée bi muy Gora Seck ak Cellou Diallo. Justement, dinañ ci ñëw avant la fin de cette émission, les parrains, c'est d'éminents intellectuels sénégalais ñoom tamit des références dans le milieu de l'art et de la culture mais nag bu émission bi tollee fii amis téléspectateurs chers invités dañ leen di invité ñu xool nag suñu programme RTS le programme du week-end à voir absolument sur la RTS c'est dans un instant. Alors, à voir sur la RTS au gré de l'actualité aujourd'hui à 15h ce samedi. Beklen à 17h30 avec Ndiagba et toute la compagnie. El Maestro Laba Sossé, ce sera après le JT, n'est-ce pas? Votre divertissement du samedi soir. Point de vue est prévu demain dimanche à partir de 14h et pour le match du dimanche à partir de 19h dans le cadre de l'Euro 24. La Serbie rencontrera l'Angleterre, donc ce sera un match à ne pas manquer sur votre télévision nationale. Sur nos ondes, RSI, le débat ce samedi 13h30, 15h, en vérité, demain dimanche 10h, 11h et sur la radio nationale, la soirée dansante avec Alassane Sy à partir de 22h jusqu'à 1h du matin. Yarou Dimba ak Yarou Tey, c'est le dimanche à partir de 14h jusqu'à 15h30 et sur Dakar FM 94.5, la radio Bonheur, Kiff, votre émission Kiff. Le samedi à partir de 15h, aujourd'hui donc, jusqu'à 18h et Reggae Massive, c'est le dimanche de 16h à 18h sur Dakar FM 94.5, la Radio Bonheur. C'est en face du Théâtre National Daniel Sorano, 58 boulevard de la République. Il faut que je fasse tout promo Dakar FM. Je suis un produit de Dakar FM. Ñu nuyu bu baax Michael Souma ak Simon Meledj ak Fatou Sakho ak Yaham Thiam ak Yolande Ndiaye Diagne. Donc bu ñu ñëwaatee ci émission bi balaa ñuy tàggoo ak l'agenda de la culture donc l'agenda culturel c'est important également ñu xam li xew ci yenn parce que nag duñ mën a dajal fépp mais vraiment les endroits les plus fréquentés de Dakar ñu xam seen programme culturel Ndiagat yaa ngi woon ci point bu am solo mais dañuy seetaan un extrait sur Laba Sossé moom tamit éminent artiste sénégalais duñu sonn di ko rendre hommage d'ailleurs soirée Laba Sossé lañ leen di proposer tey après le journal le JT de 20h sur la RTS et on se retrouve juste derrière. Aujourd'hui, jour pour jour, il y a 10 ans que disparaissait El Maestro Laba Sossé. À l'époque,
J'avais écrit le 2 octobre 2007 ce qui suit. La nouvelle, vous la connaissez, El Maestro de Siempre n'est plus. La Sénégambie et l'Afrique viennent de perdre l'une des plus belles voix et l'un des meilleurs chanteurs et interprètes de la musique afro-cubaine, pour ne pas dire le meilleur. Là-bas, n'en est jamais resté longtemps dans un groupe, que ce soit au Miami, le Star Band, le Superstar. Pendant quelque temps, ça n'allait plus entre lui et Dexter. Et en 68, il quitte Dexter pour aller à Abidjan. Il faisait des petites histoires, mais au bout de 2 minutes, c'est le rire, c'est le sourire, il change. S'il est fâché en bas, il suffit qu'il soit sur la scène, tout disparaît. Dans l'intimité, j'oserais dire que la société était attachant. Attachant un jour, l'autre jour, insaisissable. Et c'est un matin, à 6 heures du matin, Soulou Franck Emile m'appelle. J'ai dit, mais toi, tu m'appelles à 6 heures, pourquoi? Et ton festival de salsa que tu dois faire. C'est pour ça que tu es venu? Il dit, non, je ne suis pas à Abidjan. Je voulais un peu te taquiner, c'est tout. J'ai dit, ah bon, et c'est à 6 heures du matin, tu me taquines? Et tonton? Il nous a lâchés. Alors, spécial Labas aussi, un documentaire absolument remarquable que vous pourrez suivre sur la RTS juste après le JT de 20h. Labas aussi nag yaakaar naa àdduna yëpp a ko xam te inspiré na ñu bëri, n'est-ce pas Ndiaga? Oui. moom musique am daf ñu yàgg bercé te man wax dëgg fa neex yàlla bokkuma ci génération bi nga xamante ne fekk nañ ko muy jouer sur scène et tout. Oui. Mais je pense que suñu génération ñun war nañ ko di rendre hommage di koy tudd di wax ci moom di jël référence aussi ci moom parce que quoi qu'on dise fépp fu mu munti dem dafa am ay valeurs yoo xamante ne moom la doon doxee te musta nangu li mu bàyyi ginnaaw di fede suuf. Très bien. loolu lu am solo la mooy valoriser sa culture. Merci alors beaucoup. et toi? waaw Ama? comme li saay wax rek donc je pense que liggéey bu set rek am solo. liggéey bu set daka am solo te Ndiaga Socé moom comme ni ñu ko waxee rek bi ñuy nekk xale ba léegi ñu ngi dégg turam. ba tey waaw la ba tey boo déggee musique am au moins am na lu bëri lu mu lay fàttali. donc ça veut dire que c'est figure la boo xam ne dootul dee ba faw donc day exister ci sphère musicale bi ba faw. yow en tant qu'artiste est-ce que yaa ngi imaginer un jour titiller laal yeneen genres musicaux lu weesu hip-hop bi ngay def te en langue sérère ngay woy? bien sûr ñun c'est ce qu'on est en train de faire parce que ñun suñu hip-hop bi ñu def dañ ko jël boole ko ak musique ngel mooy ngel séeréer mooy cosaanu séeréer en fait. donc voilà on a pris ay sonorités séeréer la ñuy jël boole ko ak du hip-hop donc pour mu jox ñu genre musical bu ñu nekk di def donc loolu c'est quelque chose boo xam ne dañ koy kii ñëpp artistes yëpp pour ñu dem jéem a def mélange yooyu c'est très important. Par exemple prendre la musique de Ndiaga Socé boole ko ak du hip-hop ça apporte du sang neuf ci lu ñu nekk di def. Oui, Labas Socé. Le mélange de genres, c'est toujours enrichissant. Alors tout de suite, on passe à l'agenda culturel sur votre télévision nationale. Alors, les jeudis littéraires, c'est tous les jeudis au Centre culturel régional Blaise Senghor. Je vous y invite. Le Souk des Arts, sculpté avec Gabriel Malo, c'est un stage de créativité, d'apprentissage et de partage artistique les samedis à l'Institut français de Dakar. Et puis, donc, le film Marché sur l'eau, c'est aujourd'hui à partir de 20h. Si vous aimez le cinéma, je vous invite à aller à l'Institut français à partir de 20h pour suivre Marché sur l'eau. Et puis, l'exposition dont on parlait tant avec Kenaïcha, donc l'apologie de la peinture contemporaine sénégalaise. L'expo, donc, c'est au musée Théodore Monod du 18 mai au 15 septembre 2024 pour les férus de peinture d'art visuel. Je vous y invite vivement.
émission bi nag bu tolloo fii li ñu dese si waxtu bëreetul ci ay simili donc damay bàyyi rek certainement Ama nga wax ñu projet groupe Saltigui. donc voilà donc bi ñu génnee album bi depuis décembre 2023 donc ñu ngi def la promo de l'album. On a fait un concert le 20 janvier à Sorano. On est en train un peu de tourner un peu partout donc dem nañ Saint-Louis ak yeneen événement xam ne ñu ngi koy nekk di ko def aussi di waajal ay événements sur le plan bon je dirais sous région bi war nañ fa dem donc le 15 ak le 16 ak le 17 war nañ dem Gabon à part ça peut-être war nañ bouger ci sous région bi Guinée-Bissau et ainsi de suite. Oui. Donc bu ñu paree foofu am na benn événement bu mag bu ñuy waajal au mois de décembre prochain au Grand Théâtre. Oui. Ak voilà suñu producteur bi waaw. Très bien, en tout cas, nous voulons souhaiter plein succès à tous ces projets. Alors, Ndiaga, donc le lancement, c'est prévu au cinéma Pathé le 6 juillet prochain. Le 6 juillet prochain, à partir de 18h. Oui. De 18h à 21h. Ah, très ouais, bien. Pour être précis, de 18h à 21h. Oui. Et on invite tout le monde, mais vraiment tout le monde, à venir. Oui. Pour découvrir en fait nos films, découvrir aussi notre formation. Découvrir nos parents qui méritent d'être parents, Gora Seck et Cellou Diallo, parce que le monde de l'art sénégalais leur doit beaucoup. Ah oui, ça c'est clair. Oui. C'est d'éminents intellectuels. Ñu bëgg théâtre ak cinéma ñu ci liggéey lu bëri xam naa ñoom samit du ñàkk dinañ fi toog fan yi pour waxtaanee seen carrière ak seen parcours. Inch'Allah rabbi je pense que ne loolu noonu da ciy baax parce que tey si on valorise les artistes ñoom liggéey nañ ci lu bëri. Parce que avant on pensait que artiste jàngul école wala artiste mënut a liggéey lii wala mënut a liggéey lii mais par rapport à leurs travaux dañu woon ñëpp ne c'est possible d'être artiste et d'être un très grand intellectuel et ils ne sont pas aussi âgés que ça. Di inviter ñëpp aussi parce que y aura des surprises am nañ waaw surprise yu bëri yoo xamante ne franchement pour ceux qui veulent vivre une soirée ciné nañ ñëw teew. ñu ñëw daal te di remercier aussi partenaires yi nga xamante ne dañu accompagner par rapport ak journée bi ak par rapport ak liggéey bi aussi dans la formation muy MD Loca Prod Mamadou Diallo vraiment suñu grand suñu xarit mu ñuy jox ay ari la ñuy tourner ay red la ñuy tourner en fait on choisit les cams qu'on veut et la lumière qu'on veut. Oui. Technicien wu Ataxi aussi jiital ci nag Sidi Ndour suñu président d'honneur moom wax dëgg fa neex yàlla il ne ménage aucun effort pour que Sen Style taxaw. Très bien. Wow, on tourne avec lui, on fait tout. C'est vraiment un vrai professionnel. Très bien. Wow. En tout cas, nous souhaitons cette journée de lancement, Bobo, cette soirée, 18h-21h, plein succès, le 6 juillet au cinéma Pathé. Et puis, nous avons Gora Seck ak Cellou Diallo. On vous fait de gros câlins, n'est-ce pas? Et vous donne rendez-vous prochainement sur nos antennes. Merci beaucoup d'être venu à cette émission. Merci à Ken Aïcha Assi. Plein succès à l'expo au musée Théodore Monod du 18 mai au 15 septembre. Donc, on a le temps d'aller au musée pour voir cette magnifique exposition de femmes, surtout faites par des femmes. Et ça mérite le déplacement. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à la bonne réalisation de cette émission. On se donne rendez-vous samedi prochain avec d'autres invités et d'autres thématiques. En attendant, préparez très bien la fête de Tabaski. Nous vous souhaitons une excellente fête de Tabaski. À très bientôt. ni bu tournale yaa ko tax di bu tournale ni daaj
Lamin Faal jëm jiwul bul bind law balaa bul bind bul bind du ma bind soo bindee du koy liir jal bi jalaa ñëw doxal fii wonal ginnaaw ma ñëw yaa ma ko jaral woo naa la yaa ma ko jaral xale bi yaa ma ko jaral woo naa la ni ma la bëggee noonu nga ma bëggee soxla Camara yaa ma ko jaral yaa ma ko jaral xale bi yaa ma ko jaral woo naa la ki da 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 ki raw sama cakki ki raw da ki